Si comme moi, vous utilisez Unity depuis quelques années, vous avez probablement créé des centaines, voire des milliers de scripts et vous avez effacé quasiment tout autant de void, start et update. Ces méthodes, bien que basiques et extrêmement utilisées sur Unity, ne sont pas toujours nécessaires lorsqu'on crée un script. Parfois, on aimerait bien qu'elles ne soient pas là. Ou au contraire, on aimerait que d'autres éléments soient présents par défaut lorsque l'on crée un nouveau script. Des directives, des méthodes, des commentaires, bref, chaque script, ou presque, est différent. Et ça tombe bien, saviez-vous qu'il était possible sur Unity de modifier le contenu qui va être préchargé dans vos nouveaux scripts? Bon, si c'était le cas, vous ne seriez probablement pas sur cette vidéo. Je ne vais donc pas m'étaler et on va passer à l'essentiel. Voyons comment modifier le template qui va être chargé à chaque création d'un nouveau script. Tout d'abord, il va falloir vous rendre dans le répertoire d'installation de votre version de Unity. Aujourd'hui, vous passez tous par Unity Hub. Le chemin de ce répertoire donc devrait à peu près ressembler au suivant. Remplacez bien évidemment votre version de Unity par le numéro de version, par exemple chez moi, avec la version 2021.3.16 F1. Vivement le retour à l'ancienne numérotation. En suivant ce chemin jusqu'au dossier script template, vous y retrouverez plus ou moins de fichiers que moi. Ça dépend notamment de votre version du logiciel, mais surtout vous retrouverez un fichier texte portant le doux nom de C# script New Behavior Script ou quelque chose comme ça. Vous pouvez ouvrir ce fichier dans l'éditeur de texte de votre choix. Attention à ouvrir en revanche cet éditeur en mode administrateur, sinon vous ne pourrez pas modifier le fichier. Et là, surprise, on retrouve en fait le template qui est chargé par défaut lorsqu'on crée un nouveau script sur Unity, avec ses directives using, sa classe monoBehavior et ses deux méthodes start et update. Vous allez donc maintenant pouvoir modifier ce fichier à votre convenance afin d'ajouter ou de retirer des éléments pour que ce script soit le plus pratique pour vous. Par exemple, moi, de mon projet principal du moment, Curator, que vous pouvez d'ailleurs ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, je dis ça comme ça, le lien est en description. J'utilise énormément de UI, des boutons, des sliders, des images, etc. Et pour faire référence à tous ces éléments dans un script, j'ai besoin de la directive using unityengine.ui. C'est donc une directive que je vais ajouter quasiment dans chacun de mes scripts, à chaque fois je dois le faire à la main. Mais en modifiant ce template et en ajoutant cette directive, je n'aurai plus besoin de le faire, elle sera déjà présente. Vous l'avez compris, vous pouvez modifier ce template à votre guise. Il existe également une bonne pratique sur Unity avec le C# qui consiste à ajouter des balises XML à vos classes, méthodes et variables afin de documenter au mieux le code pour qu'il soit le plus compréhensible possible. Alors personnellement, c'est quelque chose que j'utilise assez peu parce que je trouve que ces balises, elles sont vraiment énormes, elles prennent 3 lignes au moins et elles sont assez peu esthétiques. Vous me direz, c'est normal, elles sont pas là pour faire joli et vous avez totalement raison. Mais si vous, de votre côté, vous respectez cette bonne pratique, eh bien n'hésitez pas à ajouter par exemple cette balise summary au-dessus de votre classe dans le template. De cette manière, plus besoin de la créer vous-même, vous n'aurez qu'à compléter son contenu. Je vous propose maintenant de tester ces modifications, donc on peut sauvegarder nos modifs, aller sur Unity, créer un nouveau script et l'ouvrir dans Visual Studio. Tada! On peut voir que les modifications effectuées dans le template ont bien été prises en compte. On retrouve donc la directive using unityengine.ui ainsi que ma balise XML présente par défaut dans le script. Il n'y a plus qu'à compléter tout ça. Et nous avons fait le tour de cette très courte vidéo. N'hésitez donc pas à modifier ce template. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci aux tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés sur la droite de l'écran. Un grand merci à toutes les personnes qui ajoutent Curator, le jeu sur lequel je travaille depuis quelques temps maintenant et qui sortira en 2024. Donc ajoutez-le à votre liste de souhaits sur Steam, ça me fait extrêmement plaisir et surtout ça va beaucoup m'aider lorsque le jeu sera lancé. Vous avez toutes les infos sur la page Steam, le lien est toujours en description. Merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!